Salam alaikum, professeur de la faculté polydisciplinaire Rachidia. Donc, sur la dernière vidéo, nous avons parlé de VLAN par défaut, VLAN user bien VLAN data et VLAN de gestion. Donc, l'objectif de cette activité sera le VLAN trunking. Trunk VLAN. Donc, pour qu'on puisse aborder ce genre de VLAN, nous avons besoin d'un autre switch et des VLAN qui seront configurés sur un autre réseau local. Donc ici, j'ai ramené un switch et je vais connecter les deux switches par un câble crossover. Sa surface Ethernet 0 sur 1. Après, je connecte ça, on a dit surface Ethernet 0 sur 10 avec, plutôt 0 sur 5. 0 sur 10 pour VLAN 50. 0 sur 5 avec face Ethernet. Ici 0 pour le VLAN 50, 0 sur 10. Ici, pour cette machine peut communiquer avec cette machine, tout simplement parce que le VLAN par défaut c'est le VLAN 1, donc ici il n'y aura pas de problème pour les trames de transiter entre ces deux switches. Par contre, pour un VLAN un autre VLAN, il faut faire la configuration, si vous voulez, qui va permettre la communication entre ces deux switches. Donc ici, j'ai le choix. Soit je prends un autre câble ici, crossover, et je connecte les deux switches, donc face Ethernet ici 0 sur 2 avec face Ethernet 0 sur 2, et j'attribue ici le port au bon VLAN. Vous savez, les commandes, on les a déjà fait sur les dernières vidéos. Donc, pour affecter, par exemple, le port face Ethernet 0 sur 2 au VLAN 50, je fais un conft-t, interface face Ethernet 0 sur 2, switch port en mode access, puis après switch port access VLAN. Donc, revenez sur le dernier TP et vous pouvez refaire ça. Mais ici, le problème, pourquoi j'ai fait ça, c'est juste pour vous montrer le problème. Ici, comme vous remarquez, là, on perd en nombre de ports. Ici, j'ai 4 ports que je vais utiliser et en nombre de câbles, 2 câbles. Imaginez, j'ai d'autres VLAN. À chaque fois, je dois ramener d'autres ports, d'autres câbles et doubler les ports. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas une bonne solution. C'est là qu'intervient, si vous voulez, le mode trunk. Donc, le mode trunk, on va le configurer tout de suite. Donc, il permet quoi? Nous avons expliqué ça sur le dernier TP. On a dit que le trunk peut transporter, par exemple, tous les VLAN. Ici, je vais faire, par exemple, les VLAN. Je vais configurer tous les VLAN de 1, 50, 99, donc, avec un seul câble. Si je fais la bonne configuration, ils vont transiter via ce mode trunk. Donc, ici, je supprime ça et je clique sur le switch. Donc, et je configure déjà le VLAN 50, c'est pas configuré. Je fais enable, conft, j'ai interface fast Ethernet 0 sur 10, switch port mode access
switch port access le VLAN 50. Ici, access VLAN does not exist. Donc ce VLAN n'existe pas. Donc, elle m'a créé systématiquement le VLAN 50. Ici, il y a un problème. Pour le comprendre, on fera ici un shell de VLAN. Chef de VLAN. Vous voyez ici, pour le VLAN 50, il lui a donné systématiquement un nom de VLAN 0050. Donc, ce n'est pas le même VLAN que j'ai sur l'autre switch. Sur l'autre switch, j'ai un VLAN de 50. Donc, on va corriger ça. Je fais conf t VLAN de 50 et je donne le nom VLAN 50. Donc très bien, ça je fais ici un exit. Donc c'est bon, c'est le VLAN 50. Donc je vais attribuer le port 0 sur 10. Et ouais, je l'ai déjà attribué. Donc, si je passe pour la configuration de trunk, mon VLAN trunk. Donc, je fais ici un conf-t. Donc, je vais configurer sur l'interface 0 sur 1, switch port. Le mode c'est trunk, par exemple ici si je fais point d'interrogation, je vais trouver que je peux configurer trunk mode to access ou bien dynamic ou bien trunk. Ça c'est le mode trunk. Donc je choisis ici le mode trunk. Si vous voyez que l'interface change state to app, je tape entrée et je fais switch port mode trunk allowed. Je permets les VLAN, on a dit de 1 jusqu'à 9. Pour mettre le VLAN 1, le VLAN 50 et le VLAN 99. Donc très bien. Ici, il y a un protocole qui s'appelle le protocole DTP, c'est une abréviation de Dynamic Switching Protocol. Ce protocole est activé par défaut sur tous les switches. C'est quoi son rôle? Il permet, si vous voulez, de sentir qu'il s'agit d'un trunk et par conséquent, si vous voulez, il permet au port, si vous voulez, connecter dans ce cas F01 qui est F0 sur 1 qui est connecté de l'autre côté du switch, de basculer en mode trunking. Mais si vous voulez, c'est mieux à ce qu'on le fait à la main, on le configure ici pour le moment. Et ici, change line protocol interface, change to app. Très bien, je fais enable. Continue et je refais les mêmes commandes pour l'interface Fast Ethernet 0 sur 1, switch port
on a dit mode trunk, switch port, trunk, et ici je fais allow, node VLAN de 1 jusqu'à 99. Je fais un 1, je fais un show, je fais un show VLAN. Ici, vous remarquez que le port F0 sur 1 ne figure pas parmi les ports de VLAN 1, il ne figure sur aucun VLAN. Donc, si vous voulez, elle n'est pas listée pour la simple raison, il s'agit ici d'un trunk. D'accord? On va taper une autre commande ici, show interface. Si je fais ici point d'interrogation, donc je peux faire show interface VLAN ou bien switch port. Si on va faire show, je veux des informations sur l'interface trunk. Et je fais trunk. Remarquez ici que le port F1 sur 0, il est en mode on, il est encapsulé, cela veut dire tagué avec la norme 802.1, puis son statut c'est trunking, et comme le VLAN natif n'est pas configuré, et par défaut c'est le VLAN 1, ici c'est le port permis pour le trunk, c'est donc j'ai le VLAN, plutôt le VLAN permis pour le trunk, c'est de 1 jusqu'à 99. Et pour le moment, les VLAN qui sont actifs, c'est le 1, le 50 et le 99. Ici, je vous ai ramené un document. Donc, c'est ça ce que nous avons fait dans ce TP. Donc, nous avons répondu sur cette question. Quand une trame provenant d'un switch voisin arrive sur notre switch, comment sait-il à quel VLAN appartient la trame reçue? C'est ça qu'intervient la notion de trunk. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons configuré les switches pour qu'à chaque fois qu'une trame sort d'un port, sera en mesure de joindre l'autre switch. Ici, il y avait, donc c'est ça, un schéma qui explique cette notion de tag. Donc, d'insérer un VLAN. Donc ici, j'ai une adresse. Si vous voulez, ça c'est une frame, d'accord? J'ai une adresse source, une adresse destination et un tag. Ici, donc je vais vous donner les détails tout à l'heure de cette frame Ethernet. Et on va le faire en mode simulation. Donc, historiquement, Cisco avait créé son propre protocole de trunk. Donc, le nom du protocole, c'est Internet Switch Link. Mais, si vous voulez, ce protocole, pour des raisons de compatibilité avec d'autres constructeurs, la norme 802.q a été sortie et Cisco l'implémenta aussi dans ces switches. Ici, c'est un tableau qui fait une comparaison entre le protocole propriétaire de Cisco et cette norme de 800.q. Ça, pour le protocole, il s'agit d'une encapsulation. C'est quoi une encapsulation? C'est ça la trame Ethernet. Et pour le cas de Cisco, il a ajouté une en-tête pour le protocole ICL codé sur 26 octets. Par contre, cette norme, il ne s'agit pas d'une encapsulation.
c'est question, un champ dans l'entête de la trame s'ajoute à la trame. Je vais vous montrer ici le schéma. Si vous voulez, c'est ça la trame de l'utilisateur que vous connaissez. Donc la première trame, c'est ça. Destination, source, Ethernet, data, et frame check. Et entre la source et l'Ethernet site, il y a un tag qui s'ajoute. Ce tag est constitué de 4 champs. C'est ça le champ le plus intéressant. C'est le champ le plus important. Il s'agit de VLAN identifier. Donc c'est l'identifiant du VLAN. C'est ça. C'était une petite un aperçu, bien une petite comparaison sur le protocole ICL et la norme 802. Donc, très bien, je reviens sur le TP. C'était pour expliquer ici cette notion de tag. Donc, après, on a dit que ce tag, c'est un champ qui s'ajoute au frame Ethernet. Donc, pour justifier ça, tout d'abord je ping ça c'est 102. Le VLAN c'est 101 ici. Ping 192.168.1, pas point 1 mais point 50.101. Vous voyez que ça fonctionne. Je vais tester sur le VLAN 1. Ça c'est 100, donc VLAN 1. Je ping 192.168.1.100. Donc très bien, les deux VLAN fonctionnent grâce à ce trunk. Ici, ce que nous allons faire, c'est ce que je vais lancer simulation et je vais faire edit filter. Je vais garder uniquement le protocole SMP ping. Pinguer cette machine, je fais capture forward. Donc quand l'enveloppe arrive ici, donc elle a passé par ce lien, on va ouvrir cette enveloppe. Donc sur le inbound, ici vous remarquez qu'il s'agit d'un .1q header. Un header, il y a ici, si vous voulez, la norme .1q. 1q. Je fais ici. Inbound. Donc c'est l'Ethernet 802.1.q. Voici le champ dont je vous ai parlé. Ça c'est, si vous voulez, le trunking protocol ID, identifier. Ici c'est un autre champ, ça
Ça, c'est, si vous voulez, ça c'est la norme. Il s'agit ici de, ça c'est écrit en hexadécimal, c'est le 802.Q. Vous voyez ici quand l'enveloppe arrive sur le switch, il arrive avec un tag, d'accord, et sur le out dans PDU, quand il sort du switch, il n'y a pas le tag. Donc très bien, j'espère que cette notion de trunking est bien claire. Merci, je me contente